Bonjour tout le monde. Bon, je vais faire cette vidéo sur le lac du Bousquet-Tara qui se trouve dans le Gers. Alors, je vais vous expliquer comment je vais aborder cette pêche, comment je vais placer mes cannes, l'amorçage, enfin un peu tout. Donc, je vous dis à de suite. Bon voilà, je me suis mis en place. Désolé, je suis pas dehors. Je suis dans le biwi parce qu'il y a beaucoup de vent. Si je vais dehors, vous entendrez à ce que je vais vous dire. Donc je vais vous expliquer au fur et à mesure et je vous montrerai ce que je fais, mais par contre il n'y aura pas de son parce que voilà, on va essayer de couper tout ce vent. Alors là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de sonder. Alors je vais faire deux spots différents et je vais pêcher précis. Alors je vous expliquerai au fur et à mesure comment moi je fais pour pêcher précisément. Je clippe pas, rien, voilà. Je vous montrerai comment je fais. Donc là maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais poser mes piquets. Je vais mettre mes deux piquets, c'est-à-dire pour la distance. Je vais caler mes 4 cannes pareil parce que du coup j'ai pris les deux spots, j'ai pris la même distance. Ça va être 35 mètres du bord. Bon voilà, donc ça y est, j'ai pris mon repère sur toutes les cannes, enfin sur toutes les cannes. J'ai commencé par la première, je vais faire toutes les mêmes. Alors tout à l'heure j'ai dit 35 mètres, non je me suis trompé, c'est 40 mètres que je pêche. Parce que moi entre mes deux piquets il y a 2 mètres et j'ai fait 20 tours, donc 40 mètres. C'est ce que j'avais calculé par rapport à mon marqueur. Donc voilà, donc alors maintenant pour faire mon repère, moi, parce que moi je ne clippe pas. Alors parce que clipper, tout le monde le sait, quand on jette il faut accompagner la canne, tout. Moi avec le nylon j'y arrive pas, ça fait que revenir, voilà. Je suis jamais précis. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais marquer avec un élastique exprès. Voilà. C'est un marqueur élastique. Voilà. Alors je fais avec ça. Alors je coupe un petit bout. Voilà, un petit bout d'élastique. Et je vais venir le placer ici, vers le bout de ma canne. Alors pour le placer, c'est pas compliqué. Il faut prendre votre corde de ligne. Là déjà, vous faites une boucle comme ça. Voilà, comme ceci. Prenez votre corde de ligne, venez le placer bien contre. Je vais essayer de me rapprocher pour qu'on voie comme il faut. Parce que là je suis dans la tente encore une fois, avec ce vent, c'est pas évident. Allez, je vais essayer de vous montrer ça comme il faut. Donc voilà, là il y a le corde de ligne. Là ici, on fait la boucle. Comme ceci. On va bien le placer contre le corde de ligne. Et avec un côté, on passe 4 fois dans la boucle. Alors, une fois. 2 fois, 3 fois et 4 fois. Voilà. Et là, on serre doucement. On prend les deux bouts, les deux extrémités et on serre. Voilà. J'ai un côté qui a cassé, c'est normal. Et voilà, mon repère il est placé. Donc là, je sais que quand je jetterai maintenant, voilà, à chaque fois que je vais jeter, quand je vais ramener que mon élastique va arriver en bout de ma canne, je suis à 40 mètres. Et après, je vous montrerai comment je fais pour toujours essayer de jeter droit. Ça, on va voir tout à l'heure quand je jetterai les cannes, je vous montrerai, je vous expliquerai, je vous montrerai aussi. Allez, je finis mes 4 cannes comme ça, et puis après je vous montre l'amorçage. Bon voilà, les cannes sont placées. Donc comme vous voyez, il y a bien l'élastique qui est en bout du sillon. Voilà, une canne, 2 cannes. Alors maintenant je vais vous expliquer à peu près comment moi je prends mes repères pour la nuit. Alors vu que mes cannes ne sont pas clippées, ce que je fais, c'est que la berge d'en face là-bas, voilà, j'ai mis mon rod-pod face à la berge d'en face, comme vous voyez. Alors ce que je fais pour jeter, eh c'est pas compliqué, je me mets derrière le rod-pod comme je suis là, je jette assez fort, droit face au rod-pod, c'est-à-dire bien droit comme ça, je jette, mais alors vraiment droit comme ça là, ici là, et puis voilà, j'ai plus qu'à ramener mon élastique en bout du sillon, et automatiquement, à quelques mètres près, je suis précis sur mon spot. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais préparer l'amorce. Et puis avec le bombe, pareil, je vais le clipper, je vais envoyer. Alors tant que j'y suis, ces deux cannes là sont posées à peu près au milieu là à peu près.
Parce qu'ici sur ma droite, j'ai un bras. Voilà. Et je me dis que pourquoi pas. S'il y a des poissons qui vont essayer de rentrer dans le bras, là, peut-être qu'ils vont venir sur mon amorce et puis ils vont peut-être prendre une de mes cannes, quoi. Allez, on y croit. À de suite. Bon voilà, allez, on passe à l'amorçage. Alors je vais le préparer. Alors tout d'abord, dans ce récipient, comme vous voyez, il y a du maïs. Là-dedans, je vais y rajouter du baby corn. Voilà, un petit peu de baby corn. Voilà. Alors je fais un petit peu d'amorçage, je préfère, comme par mon habitude, en refaire régulièrement que de trop en faire. Ça m'intéresse pas. Voilà. Alors maïs, baby corn on a dit. Ensuite là-dedans, je vais y rajouter des petites billes à la menthe. Alors c'est toutes petites billes, ou c'est que d'ailleurs j'ai fait une vidéo là-dessus, c'est des billes qui diffusent très vite dans l'eau. Désolé pour le vent, j'espère qu'on entend bien. Voilà, alors c'est parti, quelques billes à la menthe aussi. Alors c'est de la bille en 14 mm. Voilà. Et là d'ailleurs j'aurais bien aimé pêcher avec de la bille menthe poisson que je fais. Le seul problème c'est que j'en ai plus. J'ai carrément oublié d'en faire. Donc voilà. Après je vais y rajouter un peu de farine de poisson. Pareil, c'est la farine que je fais moi. On va en mettre un tout petit peu. Voilà. Ensuite, je vais rajouter quelques morceaux de frolic. Pareil que j'ai broyé. Enfin broyé, que j'ai coupé en plusieurs petits morceaux. Voilà. Alors, comme vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Ça sert à rien de trop en mettre. Ça va diffuser de toute façon. Voilà. Et là-dedans, je vais rajouter du pelé au poisson 8 mm. Pareil, quelques-uns. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais prendre bien sûr quelques billes au Robin Red que je vais couper en deux. On va voir si on peut. Ouais. Voilà. Voilà. Et je vais prendre bien sûr de la bille orange chocolat aussi. Je vais couper en deux, pareil. Vu que j'ai fait les deux mêmes spots, bon, deux endroits différents. Mais bon, je vais amorcer les deux pareils. Elles sont un peu plus dures, celles-là. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et là-dedans, je vais y rajouter un petit boost que je fais moi au Scopex. Pas Scopex, pardon, au Robin Red. Donc là-dedans, il y a du Robin Red, il y a de la farine de crevette et du sucre de canne. Voilà, on va pas trop en mettre. Allez, il ne reste plus qu'à mélanger tout ça. Donc voilà ce que ça donne.
Bon ben voilà. Maintenant il est 17 h. Ça fait 3 heures que je pêche. Bon, pour le moment, rien. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais relever les cannes quand même pour vérifier, du moins les cannes, c'est-à-dire juste 2 cannes, les cannes qui sont montées à la bille, pour vérifier quand même que les indésirables ne m'aient pas tout défoncé, malgré qu'elles soient blindées. Ça peut arriver parce que je viens de m'apercevoir aussi, je marche un peu au bord du lac et j'ai vu qu'il y avait des écrevisses, donc on ne sait jamais. Donc je vais relever ça, vérifier, si c'est bon, je rejette, je ramasse par derrière et puis on verra bien. Hein. Allez, peut-être à tout à l'heure avec du poisson. Bon ben voilà, le casse-croûte est fini. Il n'y a plus qu'à aller se coucher maintenant. Hein. Donc toujours pas de départ. Et on va essayer de voir cette première nuit ce que ça va donner. Bon, il y a toujours le vent. Le vent est toujours présent. C'est normal, ils ont annoncé du changement pour ce week-end. Donc pluie, orage, enfin bon, on verra bien quoi. Voilà. Bon allez, si j'ai du poisson, je reviens vers vous. Sinon, ben, à demain matin. Allez, ça marche. Bon les amis, ça y est. Voilà. Il est 11 h du soir. Premier poisson. Alors un petit poisson, 4,5 kg. Mais bon, c'est quand même un poisson. Je ne serais pas sorti pour rien. Je ne serais pas capot. Voilà. Je vous montre une petite miroir. Pris au maïs. Voilà, sur le petit montage au maïs. Voilà. Voilà. C'est déjà un poisson de prix. Voilà. Bon allez, on va remettre tout ça en place, puis on continue. En espérant que les petites mémères elles rentrent sur le coup quoi. C'est déjà pas mal. Allez, super. Allez, 3h30 du matin. Voilà, une autre petite miroir. 6,2 kg cette fois-ci, donc je monte un petit peu dans les poids. Voilà, allez. Alors cette fois-ci, elle a été prise pareil sur le même montage au lupin. Donc le lupin, ça marche aussi. Voilà. Allez les amis, cette fois-ci 7h30 du matin, troisième poisson, toujours une petite miroir. On continue à monter dans les poids, 6,8 kg. Bon, et prix pareil au maïs. Donc allez, je vous présente le poisson. Voilà. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'elles sont vraiment pas squintées. Bon ben voilà, le café se prépare. Voilà. Ouais. Bon, moi ce que je vais faire, c'est qu'en attendant que ça se fasse, je vais aller refaire un peu d'amorce. Je vais aller ramorcer les 2 spots. Alors pour moi, celui qui marche le mieux, c'est les 2 cannes que j'ai mis sur la droite, le bras que je vous ai montré là. Voilà, j'ai fait 2 poissons là au maïs et l'autre poste plein eau, je fais une carpe au lupin pour moi. Bon voilà, 4e poisson. Alors cette fois-ci pris à la bille Robin Red avec une petite pop-up frolic par dessus. Toujours pareil, une petite miroir de 6,6 kg. Donc je reste dans ces poids là pour le moment. Bon, ben, j'étais en train de préparer mon amorçage. Dommage que je n'étais pas en train de filmer parce que super départ et un très joli combat. Allez, je vous montre ce poisson. Voilà. Le soleil derrière, ça va pas être évident. Voilà. Voilà. Regardez. Bon voilà, allez, je change un petit peu.
Cette fois-ci, voilà, je mets 3 petites Tiger. Pareil sur le même montage. J'ai enlevé le lupin. Et voilà. Donc ceux-là, ils sont pas. Ça pêche ici. Alors là, ici, il y a une comment on appelle ça, une bille Robin Red avec une petite pop-up au frolic dessus. Et là, je vais poser la Tiger Nut, là, pareil, à 40 mètres, droit devant moi. Là. Voilà. Bon, le vent est revenu, par contre, voilà quoi. Là, il est 11 h du matin. Le vent est revenu, donc on va bien voir ce que ça va donner cette journée. Bon, voilà. Il est 18 h. Donc, cette fois-ci, j'ai monté les 4 cannes à la graine. Alors, 2 au maïs, puisque c'est ce qui a marché le mieux la nuit dernière. Après, j'en ai mis une à la Tiger. Alors, c'est des Tiger que j'ai cuit et avec du sucre, tout simple. Il n'y a aucun arôme. Après, j'ai mis une canne au lupin, puisque hier aussi ça a marché au lupin. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est le lupin que je fais tremper dans du Scopex avec du sucre de canne. Donc voilà, les 4 cannes sont placées, toujours pareil, 40 mètres, pêche précise, sur le spot, comme d'hab, depuis hier je pêche comme ça. Là j'ai balancé alors 6 bombes sur chaque spot. Et là dans 2 h, c'est-à-dire à 20 h, je rebalancerai 4 bombes de plus. Bon ben voilà, après j'espère que ça va dérouler. Allez, je vous tiens au jus. Bon les amis, voilà, premier départ de ce deuxième soir. Là il est minuit, donc pour le moment on verra pas le poisson. J'ai mis un sac, je vais dire pourquoi, parce que je suis super content. Je viens de battre mon record de commune, donc voilà, je l'ai mis en sac et on verra ça demain matin. Bon ben voilà, la canne après, à peine rejetée après d'avoir fait mon record. Ben voilà, une autre commune, même pas 2 minutes après, quoi. Juste le temps de vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà, ça a redémarré. Bon, je vous la montre, celle-là c'est vraiment le bébé de l'autre qui est en sac. Allez, voilà, ça fait 2 kg, mais bon, un poisson de plus. Bon ben voilà, allez, c'est reparti. Il est 1 h du matin. Là je viens de faire une autre miroir, cette fois-ci de 7,5 kg. Donc on va dire en même pas une demi-heure, ça fait déjà 3 départs. Allez, je vous la montre. Voilà. Voilà. Voilà notre beau poisson. Et franchement, toujours pas squinté. Allez, cette fois-ci, 3 h du matin. Une autre petite commune. Allez, je vous montre ça. Celle-là fait 3,4 kg. Ah, on va régler un peu la lumière. Voilà. Voilà. Allez, comme d'hab, on remet à l'eau, on remet en place, ça continue. Bon voilà, 4 h du matin, je viens de remettre à l'eau une autre petite commune. Bon, je ne l'ai pas filmé, voilà, mais bon, pareil, de 3 kg des poussières, voilà. Pour moi c'est la série des petites communes. Mais bon, ça continue. Et pour le moment, je tape tout au maïs, sauf une qui a été faite au lupin. Bon allez, on continue, on va essayer de dormir un peu quand même. Bon ben allez, ça continue. Après l'autre, la petite miroir, la petite commune, pardon, excusez-moi, j'ai quasiment pas dormi de la nuit. Voilà, il est 6 h du mat. Bon ben voilà, je viens de refaire une autre miroir. Allez, je vous montre ça. 6e poisson.
Voilà, de cette deuxième nuit. Voilà. Et il y a toujours la mémère qui attend dans le sac. Voilà. Bon, toujours pareil, encore au maïs. Donc la graine, franchement, super. Bon, voilà. Le jour se lève tranquillement. Bon, ben encore notre départ. 7 pour cette deuxième nuit. Je suis à 7 départs. Bon, encore une petite commune. Bon, les communes, c'est vraiment des petites. À part, quand je vous dis encore une fois, le bébé que j'ai là-bas. Donc là, cette fois-ci, il est 7h15. Donc voilà, allez, je vous la montre. Voilà les amis. Voilà. Ça fait 3 kilos, pas plus. Mais bon, c'est toujours un poisson de plus. Moi, il n'y a pas que le poids qui compte. C'est vrai que quand on fait des beaux steaks, on est content. Mais moi, je suis à 11 poissons déjà. C'est pas fini. Je pense que je vais pêcher encore ouais, 1h30, 2 heures de temps. Et puis ça va être terminé pour moi. Bon, toujours pareil, au maïs. Alors pour le moment, tous les poissons de cette nuit, c'est-à-dire les 7 poissons, ont été faits sur... non, pas tous, pardon. J'ai 6 poissons qui ont été faits sur la même canne au maïs. Le bras qui est sur ma droite, que je vous ai parlé. Et l'autre a été faite, la 7e bien sûr, elle a été faite au lupin. Pareil sur ce bras. Donc j'ai bien fait de replacer 2 cannes là, parce que voilà, les poissons, dès qu'ils veulent rentrer dans le bras, automatiquement ils tombent sur l'amorçage. Et voilà. Donc de pêcher précis, ça rapporte. Allez, on continue. Bon les amis, voilà, le jour est bien levé. Donc je vais vous montrer mon record personnel de commune que j'ai fait. Voilà, qui m'a fait un très beau départ. Super combat, très beau combat. Voilà, quoi dire de mieux. Pris au maïs, donc sur ce petit montage, voilà. Pour le moment, bon, la partie de pêche est bientôt finie. Voilà, donc je suis à 11 départs, 11 poissons, aucune décroche. Donc le montage est efficace, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon allez, je vous montre ça. Voilà les amis. Voilà. Alors un joli bébé de 15,5 kg. Voilà, j'étais à 12 et je suis passé à 15,500. Super. Allez, on va voir l'autre côté. Oula. Ben, elle s'est tournée toute seule. Voilà. Voilà. Magnifique poisson. Je suis super content. Donc voilà ce que réserve un peu ce lac. Voilà, voilà que ça sert aussi de pêcher précis. Bon voilà, cette partie de pêche est finie au bout de 41 heures. Donc bon, vous avez vu avec quel montage je pêche. Bon, c'est un montage voilà, qui me convient. 11 départs, 0 décroche, 0 casse. Donc voilà, bon, ça marche. Après, vous avez vu aussi comment je fais pour pêcher précis. Enfin à peu près, parce que désolé à cause du vent, j'ai pas pu tout vous montrer comme il faut. Mais s'il faut, je referai une autre vidéo là-dessus. Bon, ce petit lac est bien sympathique aussi. Bon, j'ai fait beaucoup de petits poissons. Beaucoup de petites communes, on va dire entre 2 et 4 kilos, quoi, voilà.
quelques miroirs qui sont entre 4 et 7 kilos. Et bien sûr, encore ce super record pour moi. Pour d'autres, ça apparaît petit, mais pour moi, c'est énorme. Voilà, 15,5 kg. Je suis super content. Après, quoi dire de plus? Ben, rien quoi. Je vous souhaite juste bonne partie de pêche à tous et à toutes. Allez, à plus tard.